Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente au niveau du format. On va se poser tranquillement et on va discuter ensemble, comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature, de pourquoi je collectionne encore des DVD, des Blu-ray, 4K, etc. en 2024 alors qu'il y a de nombreuses plateformes de streaming. Mais voilà, je tenais à vous partager mon avis. Moi j'adore ça, donc je défends le support physique et donc je voulais vous partager mon avis, mais je sais que je ne suis pas le seul à collectionner, donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu collectionnes encore toi en 2024, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, lâche-toi dans les commentaires, partage-moi tout ça. Et j'en profite aussi pour te dire de mettre un petit like, de t'abonner à la chaîne si mes vidéos te plaisent, parce que ça fait plaisir. Et donc on est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi je collectionne encore alors que les plateformes de streaming existent et qu'il y a énormément de choix dessus. Il y a du pour et il y a du contre dans tous les domaines, mais voilà, je voulais te partager mon ressenti. Le contre, entre guillemets, les désavantages de collectionner du support physique, il y en a deux gros à mon sens qui sont le prix, parce que c'est pas donné d'acheter beaucoup d'éditions, tu as plusieurs types, tu as du DVD, du Blu-ray 4K. Si tu aimes vraiment collectionner, tu as également des pièces de collection. Par là, j'entends des steelbooks ou encore des éditions premium qui là sont hors de prix. Mais voilà, après tout dépend si tu aimes ça, donc le prix est quand même majeur, et puis bien sûr la place, parce que comme tu peux voir derrière moi, bon là il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a encore une bibliothèque par ici, et non celle-ci tu la vois, mais donc il y a énormément de monde, il faut avoir de la place pour les mettre, mais pareil il y a de petites solutions, je dis bien petites parce que forcément, si tu as 2000 supports, je vais pas pouvoir trouver une solution magique. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les deux gros inconvénients du support physique. Après, je te le disais, moi, j'adore ça, donc c'est pas forcément un inconvénient pour moi, c'est entre guillemets dans mes priorités. Il y en a qui adorent faire autre chose, moi, j'adore ça, donc je trouve des solutions pour ça. Du coup, je voudrais revenir un petit peu sur le prix, parce que je te disais à l'instant que collectionner, ça coûte cher, c'est vrai, parce que un DVD, un Blu-ray, faut compter entre 10 et 20 euros minimum. Si tu veux du 4K, là, on est plus sur du 25-30 euros suivant les éditions. Et qui dit acheter du 4K parce que tu veux de la bonne qualité, il faut le matériel qui va avec. Mais justement, pour comparer un petit peu tout ça, si tu n'as pas forcément les moyens, le streaming ne te revient pas forcément moins cher. Parce que qui dit streaming dit abonnement, donc tous les mois obligatoirement tu dois payer quelque chose, alors que là, DVD et Blu-ray, si demain j'ai pas de quoi manger, je vais pas aller m'acheter un Blu-ray, et donc je peux faire ce choix de rien m'acheter. Au niveau des DVD, Blu-ray, etc., encore une fois, tu peux facilement trouver des offres, il y a toujours des promos sur Amazon, sur la Fnac, il y a les soldes, tu as très très souvent des promos de 2 achetés, 1 offert, ou 3 Blu-ray 10 euros chacun, donc c'est assez facile pour le prix d'un abonnement streaming de s'acheter 1, 2 voire 3 Blu-ray par mois si tu n'as pas forcément les moyens de faire plus. Et là où le support physique va prendre un avantage, c'est que admettons tu t'abonnes à une plateforme de streaming parce que tu peux pas forcément faire plus, surtout quand on voit les prix. Une plateforme de streaming va te proposer un grand catalogue, certes, mais pas forcément de choses que tu as envie de voir. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 films qui vont t'inspirer, mais le reste, pas forcément. Donc au final, tu vas payer un abonnement pour plusieurs propositions de films, mais tu vas en voir 10 sur 20 par exemple. Alors qu'en support physique, tu peux acheter que les films que tu as envie de voir, que tu as déjà vu, que tu sais que tu vas vouloir revoir. Les films que tu apprécies, c'est toi qui crées ton propre catalogue. Donc, ce qui veut dire que l'argent que tu dépenses pour acheter ton support physique, c'est pas de l'argent foutu en l'air, entre guillemets, je dis bien, parce que personnellement, je suis abonné aussi aux plateformes de streaming, mais si je devais choisir, je choisirais le support physique par rapport aux plateformes de streaming, parce que voilà, comme je viens de te le dire, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, là j'ai le Blu-ray de Pirates des Caraïbes sous les yeux, ça c'est des films que j'adore et que je vois très régulièrement, et bon, grâce à Disney, ils sont sur les plateformes, mais si demain ils suppriment, toi tu ne pourras plus le voir si tu n'as pas le Blu-ray, alors que moi je peux le voir à volonté.
Et donc voilà, et pour revenir aussi à cette histoire de suppression, sur les plateformes, tu n'es pas non plus maître de ce qu'ils font avec leur catalogue. Si demain ils veulent supprimer un film, tu pourras rien y faire. Même si tu n'es pas content, que tu n'as pas eu le temps de le voir, tu peux rien y faire. S'il est dans ta bibliothèque, il n'y a personne qui va venir te le piquer, il est à toi. Donc à part si malheureusement ça arrive, ton Blu-ray est défectueux, sinon tu l'as pour très longtemps, j'espère. J'espère que la durée de vie est illimitée, même si je pense pas. Mais voilà, mais au moins il est à toi. Tu le regardes quand tu veux, il n'y a pas de problème avec Internet, il n'y a pas de problème d'abonnement. Tu sélectionnes ton catalogue à toi. Il y a un deuxième point que je trouve très avantageux, c'est la qualité. Tu ne trouveras jamais meilleure qualité, en tout cas à ma connaissance, que le support physique. Alors attention, un DVD, tu trouveras une meilleure qualité actuellement maintenant en streaming, mais par exemple un Blu-ray 4K n'aura pas d'équivalence sur une plateforme de streaming. Même si c'est marqué 4K, ça ne sera pas la même qualité, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Après bien sûr ça dépend des éditions, etc. Mais en règle générale, le support physique de plus haute qualité reste toujours meilleur que le reste. Bien sûr, il faut prendre en compte que, tu vois, là encore une fois, on revient à cette histoire de prix. Si tu veux acheter un Blu-ray 4K et profiter au maximum de cette immersion 4K, il faut que tu aies une télé 4K, il faut que tu aies un lecteur 4K, il faut que tu aies un son qui soit convenable. Ça, après, ça reste en option entre guillemets, même si le son est très important et il ne faut pas le négliger. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux regarder du 4K, il te faut tous les équipements qui vont avec. Mais le support physique restera quand même la meilleure des qualités possibles pour visionner un film. Après moi, il y a encore beaucoup de trucs qui me plaisent beaucoup plus en support. Je préfère choisir un film dans ma bibliothèque que de le chercher sur ma télé. Bien généralement, tu tournes pendant 1 heure, tu as regardé plusieurs trucs, plusieurs extraits et tu n'as rien regardé. Quand je viens choisir un film dans ma bibliothèque, je me pose devant, je sais à peu près quel style je veux regarder. J'aime bien pouvoir sortir mon petit support, lire, regarder les images, etc. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je préfère aller choisir dans ma bibliothèque, Également, si demain t'as pas internet, moi je peux regarder un Blu-ray, toi tu pourras pas par contre si t'as que des plateformes de streaming parce que t'es dépendant d'internet. Ta qualité aussi est dépendante d'internet. Si tu captes pas très bien, là où j'étais avant, je ne captais rien du tout, et ben les films que je visionnais en streaming, ils étaient vraiment hideux. Alors que là, en support physique, demain j'ai plus internet, et ben j'ai quand même une super qualité. Encore un autre point que je trouve assez important, certains films ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming. Et encore, ils ont trouvé une certaine parade parce que certains films ne sont pas disponibles en support et sont disponibles que sur les plateformes. Par exemple, toutes les dernières séries qui sortent de Disney pour Marvel, le Continental, c'est disponible que sur Amazon et j'en passe, il y en a beaucoup comme ça. Peut-être que ça sortira plus tard, mais actuellement tu ne les trouves pas en support. Mais inversement, il y a des choses de vieux films ou d'autres choses comme ça que tu ne trouveras pas sur le catalogue, des sites de streaming. Tu vois, par exemple, j'ai une série qui est juste là, c'est assez vieux. Tiens, je te montre le DVD, tu vois, c'est Les Têtes Brûlées. C'est une série que je regardais quand j'étais plus jeune. J'adore, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais vu sur une plateforme de streaming. Moi, je les ai en DVD, ce qui fait que je peux les regarder à ma guise quand je veux. Et donc voilà, il y a plusieurs films comme ça qui sont introuvables. Les avoir en DVD, en Blu-ray, en 4K, ça te permet, toi de l'avoir alors que tu ne pourrais pas le voir en streaming. Et en fait, ça te bloque un certain nombre de films, mais inversement, malheureusement, maintenant, ils ont un petit peu contré l'offensive. Après, depuis tout à l'heure, je défends énormément le support physique, mais parce que moi, j'aime ça et j'ai envie de te transmettre cette passion, que tu te dises, ouais, tiens, en fait, il a raison, je vais peut-être acheter quelques titres, parce que le support physique a un petit peu de mal, même si je pense que ça ne disparaîtra pas, parce que c'est un marché de niche qui est recherché par les collectionneurs. Moi, je suis tout le temps en train de précommander mes steelbooks, etc. D'ailleurs, c'est un sujet, on va y revenir juste après. Mais donc, je pense pas que ça disparaîtra, parce que, regarde les vinyles, les CD, etc. C'est toujours là, c'est revenu même. Tous les collectionneurs en cherchent. Et donc voilà, pour moi, je préfère, même si j'ai des plateformes de streaming, pour pouvoir voir les actualités, les dernières séries, les derniers films, mais je privilégie toujours le support en premier. Et aussi quelque chose que tu peux faire avec une collection par rapport à des plateformes, c'est que ta collection peut avoir une plus-value. Alors bien sûr, sur un DVD, sur un Blu-ray,
c'est quasiment impossible que ton édition prenne de la valeur. Un DVD, encore moins. Un Blu-ray, ça peut arriver, mais c'est très rare si ton édition est introuvable. J'ai eu un exemple en tête, par exemple, Mission Cléopâtre, avant qu'il soit réédité en steelbook 4K, qui d'ailleurs est en rupture de stock, alors que je trouve le visuel pas très beau, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mission Cléopâtre en Blu-ray, je l'ai déjà vu passer à 50-60 €, ce qui est hyper cher pour un Blu-ray simple, quoi, juste un morceau de plastique avec le film dedans. Donc moi je l'avais en DVD, je l'ai toujours et je me contente de cette version, mais tu vois, ça peut avoir une certaine valeur. Alors comme je te le disais, en Blu-ray DVD c'est hyper rare, mais il existe d'autres choses, tu vois. Regarde, j'ai pris, hop, on a ça, c'est le steelbook des Gardiens de la Galaxie 3. Ça aussi c'est des alternatives qui font que j'adore collectionner. Tu vois, là on est sur un steelbook qui vient de chez Fnac, qui est en rupture de stock. Il vaut 30 ou 35 €, je me souviens plus, et maintenant je l'ai vu passer d'occasion, il était au moins à 60-65. Alors peut-être que ça redescendra, peut-être qu'il y aura d'autres éditions qui vont le faire baisser, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une certaine plus-value. Alors après, je dis ça, mon but c'est pas du tout de les revendre et de faire de l'argent dessus, c'est juste que ça me fait plaisir quand j'ai réussi à avoir une occasion et qui en fait elle a pris de la valeur. Après il y en a énormément qui valent plus rien. Encore une fois, j'ai un exemple en tête, le steelbook de Insaisissable 2, moi j'ai bien aimé le film, le steelbook est travaillé par rapport à certaines éditions qui sont pas terribles. Le steelbook est vraiment bien travaillé et pourtant je l'ai payé moins de 10 €, alors que pour moi il en vaut plus. Mais tu vois, les goûts de chacun, etc., c'est différent. Mais pour te dire que ça, tu vois, sur une plateforme de streaming, tu peux pas avoir. Là, c'est un support que je trouve magnifique. Il y a une vidéo qui est dédiée d'ailleurs sur ce steelbook. Il y en a plein qui sortent régulièrement sur la chaîne. Donc je t'invite à aller faire le tour si tu ne connais pas ma chaîne. Mais voilà, tu vois, ça, c'est des belles pièces que je trouve super belles et qui me donnent beaucoup plus envie de voir le film quand je le cherche dans ma bibliothèque que quand je vois une simple image sur une plateforme de streaming. Et là, il y a encore un cran au-dessus qui est possible. Alors je vais te montrer, on a deux éditions différentes. Tu vois, là, j'ai pris celle-ci de The Batman. Pareil, il y a des vidéos, je vais pas te le dire à chaque fois. Mais tu vois, ça, c'est des très belles éditions. Et là, on saute une classe de prix, on n'est plus dans les 30 €, mais dans plus de 100 €. Et voilà, donc là, je ne l'ai pas vu passer en ce moment, donc je sais pas à combien elle est, mais on est dans des éditions qui valent plus de 100 € et qui prennent de la valeur si elles sont introuvables. Et ça, c'est des éditions que moi je trouve magnifiques. Tu vois, tu as un lenticulaire devant, tu as un steelbook, tu as un travail qui est conséquent par rapport à des éditions très simples. Alors c'est très cher, c'est pas forcément accessible comme je le disais au début de la vidéo. Si pour toi collectionner c'est compliqué parce que tu n'as pas les moyens, je te dis pas de te tourner vers ça bien sûr, mais voilà, c'est encore une possibilité et c'est des éditions limitées bien souvent. Là j'en ai une autre en tête, en image, celle de Kaamelott premier volet. En plus ça c'est une édition française qui est assez rare. Qu'on ait des superbes éditions en France, généralement c'est plutôt à l'étranger, mais enfin c'est une édition française que j'ai achetée, je crois, elle était en précommande 50-60 €, je me souviens plus. Je l'ai vu repasser, elle avait explosé, je crois que je l'ai vu à 130-160 €. C'est une édition, voilà, elle est super sympa, je suis très content de l'avoir parce que j'ai adoré le film, mais encore une fois c'est une superbe pièce qui, si je la vois, va me donner envie de regarder le film. Je suis comme un gosse quand je la feuillette, quand je la découvre, je suis vraiment comme un gosse, ça m'éclate et j'adore ça. Mais je peux comprendre que si t'aimes pas, t'as pas envie de foutre des sommes pareilles dans le support. Mais c'est encore un plus et une alternative si tu as envie de collectionner. Bon voilà, je vais arrêter de t'embêter avec mon support physique. J'ai déballé tout ce que j'avais à te dire. Comme tu as compris, moi j'adore ça, donc c'est ma priorité par rapport aux plateformes de streaming. Si toi c'est pas le cas, si tu es plus team plateforme de streaming, dis-le moi en commentaire. Si tu es plus collection, dis-le moi également en commentaire. Ce qui compte, c'est qu'on est tous réunis par le cinéma. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire avec est-ce que tu collectionnes ou pas, comme je le disais avant. Si tu collectionnes, dis-moi depuis quand, combien tu as d'éditions, pourquoi tu collectionnes, qu'est-ce qui te motive. Et puis si tu collectionnes pas, tant pis pour toi. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!